Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la révélation de notre Seigneur Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il nous montre que c'est sa parole qu'il nous faut suivre. Et donc, le titre de cette émission, c'est la parole et les ténèbres. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que Dieu, qui a tout fait, a créé d'abord, avant qu'on ne vienne sur cette terre, il a créé les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui veut donc dire que c'est Dieu qui a tout créé. Il n'y avait rien avant. Et s'il n'y avait rien avant, il faut qu'on suive sa parole pour comprendre tant soit peu ce qu'il veut en créant les cieux et la terre. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre la pensée de Dieu et surtout doucement ce qu'il veut, le but qu'il poursuit. Alors, la parole de Dieu nous dit, Genèse 1, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Ce que nous voulons voir ici, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus de la terre. Qu'est-ce que l'Esprit de ou qui est l'Esprit de Dieu? C'est très important. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu ou qui est l'Esprit de Dieu? Jean 1, verset 1 à 4 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, c'est la parole qui était Dieu. Donc, nous comprenons que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Alors, qui est Dieu? C'est très important de savoir qui est Dieu et nous comprenons un peu. On ne peut pas tout comprendre, jamais. Un peu. Alors, Jean 4, verset 24 nous dit, Dieu est esprit. Cela veut dire que l'esprit est Dieu. Donc, la parole était Dieu, cela veut dire que la parole était l'esprit. Cela veut donc dire tout simplement que Dieu est l'esprit et est la parole. La parole de Dieu. Alors, qui est l'esprit? C'est ainsi que tout doucement nous comprendrons les versets bibliques. Jean 1, verset 2 nous dit, Jean 1, verset 2 nous dit, elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est tellement important
La parole qui est Dieu était au commencement avec lui-même, avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc c'est la parole qui a tout fait. C'est Dieu qui a tout fait. Donc c'est l'Esprit qui a tout fait. Et si l'Esprit a tout fait, il faut qu'on se rende à l'évidence pour savoir que l'Esprit était tout, a tout fait. Et donc, verset 4, Jean 1, verset 4 nous dit, « En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. » Donc, nous comprenons que c'est dans l'esprit qu'il y a la vie. Et la vie de l'esprit est la lumière des hommes. Cela veut dire tout simplement que si la lumière, si la vie de la parole, la vie de l'esprit n'est pas en toi, tu ne peux jamais avoir la lumière de la vie. Alors, qui est la parole? Et qui est Dieu? Et qui est l'esprit? C'est ainsi que tout doucement, nous comprenons tout doucement la parole. Nous comprenons la parole de Dieu. Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole qui est Dieu et qui est l'esprit a été faite chair. Jean 1, 14. Et la parole qui est Dieu et qui est l'esprit a été faite chair. Ah. Dans la parole a été faite chair. Ça est manifesté en chair. Dans l'esprit, c'est manifesté en chair. Oui. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, l'Esprit est Dieu, est la parole, et qui a été manifesté en chair. Et venir habiter parmi nous plein de grâce et de vérité. Et c'est le Fils unique de Dieu. Alors, nous comprenons mieux lorsque nous lisons le verset 17. Jean 1, verset 17 nous dit, « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Ah, donc c'est Jésus-Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. Donc c'est Jésus-Christ qui est la parole qui a été faite chair et venue et pleine de grâce et de vérité. Donc, Jésus-Christ est la parole qui est Dieu et qui est l'Esprit manifesté en chair. 1 Timothée 3, verset 16 nous dit, 1 Timothée 3, verset 16, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu des anges. C'est très important. Vu des anges. Prêché aux gentils, c'est-à-dire aux païens. Cru dans le monde,
et élevé dans la gloire. Donc la parole qui est Dieu, qui est l'Esprit et qui est pleine de grâce et de vérité, Jésus-Christ donc, a été élevé dans la gloire. Qui a été élevé dans la gloire? Une seule personne. Tout le reste, c'est des histoires. C'est Jésus-Christ seul qui est mort pour nous sauver en versant son sang et son eau, l'eau de son corps et le sang de son corps pour nous sauver. Nous verrons cela par la suite. Et qui, après avoir fait tout cela, est ressuscité le 3e jour qu'il avait annoncé d'avance et a été élevé dans le ciel. À part lui, il n'y a personne qui était mort, qui est ressuscité, vu par tout le monde, plus de 150 personnes, ensuite 500 personnes, et il est monté au ciel. Personne. Acte 1, verset 9 nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé devant ses disciples, et les disciples le voyaient. Et les anges des cieux sont venus annoncer que ce Jésus que vous avez vu est élevé au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir au ciel. Et donc, c'est vraiment Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Alors, si nous revenons dans ce que nous disons, nous comprendrons vite que la parole qui est Dieu et qui est l'Esprit et qui est Jésus-Christ, la parole manifestée en chair et qui a été élevé au ciel, le seul qui soit ressuscité et élevé au ciel. On n'a vu personne. Les Bouddhas, les Krishna, les Mahomet, les Marie, Confucius, Nebuchadnezzar, tous les grands rois de la terre, tous sont morts et sont enterrés. Personne n'est ressuscité. Il n'y a que Dieu seul qui soit ressuscité le 3e jour. Pour nous montrer que c'est lui. À part lui, il n'y a personne. Et pour le suivre, on a la foi en sa parole. Alors, aujourd'hui, le thème que nous développons, que je voudrais te rappeler, la parole et les ténèbres, c'est très important de savoir que dans Genèse 1, verset 2, la terre était informe vide et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus, c'est l'Esprit de Dieu même qui a tout créé, qui a créé les cieux et la terre. Qui est Dieu et qui est Jésus-Christ manifesté en chair. Et donc, il a fait d'abord les ténèbres avant de se révéler lui-même en tant que lumière. Genèse 1, verset 2, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et donc, il faudrait qu'on sache que les ténèbres ont été faites d'abord par Dieu, l'Esprit, et Jésus-Christ manifesté en chair. Dans un but donné. Et c'est très important.
Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se rende à l'évidence. Pour connaître la parole de Dieu. Et en les connaissant, eh bien, nous avons la pensée de Dieu. Sinon, on ne peut jamais comprendre la parole. Alors, Dieu de gloire nous montre, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les ténèbres. Dieu qui a créé tout. Donc, les ténèbres n'existaient pas, c'est Dieu qui les a faites. Alors la parole de Dieu nous dit, les ténèbres couvraient la surface de la Bible. C'est quoi ou c'est qui les ténèbres? C'est très important de les connaître. Car connaître les ténèbres nous permet de savoir comment marcher avec Dieu. Les ténèbres, ce sont les gens, les hommes, les femmes, que Dieu a créés et qui n'ont jamais su qui les a créés et qui font à leur bon vouloir. Les ténèbres, ce sont tous les gens qui sont sur cette terre et qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent même pas que c'est Dieu qui les a créés et qui font à leur bon vouloir. Ils ne craignent pas Dieu et ils ne savent pas pourquoi Dieu les a créés sur la terre. Alors, la Bible nous les montre, les gens de ténèbres. C'est très important de savoir cela. Parce que ne pas connaître les ténèbres, c'est se perdre. Il faut qu'on connaisse les ténèbres. Dans Ésaïe 42, verset 7, la parole de Dieu nous montre un aspect très important. Dans Ésaïe 42, verset 7, la parole de Dieu nous dit, on peut lire à partir du verset 6 à 7, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Et, verset 7, pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Nous comprenons ici qu'il y a deux types de personnes. Il y en a qui sont aveugles, qui ne connaissent pas Dieu. Et qui sont dans les cachots des ténèbres. Ils sont dans les ténèbres. Comme dans des cachots. Et dans ces ténèbres, ils croient qu'ils sont tout. Et c'est ça qui est très terrible. Et si on ne le sait pas, on est perdu. Il y a toujours deux choses. La lumière et les ténèbres. Alors nous lisons pour mieux comprendre. Et
Ésaïe 60, versets 1 et 2, pour mieux comprendre les ténèbres et la lumière des ténèbres. C'est tellement important. Parce que si on ne le connaît pas, on est là et on est perdu. Il faut connaître les ténèbres et savoir qui est la lumière. Mais nous insistons ce matin sur les ténèbres. La prochaine fois, nous verrons la lumière. Ésaïe 60, verset 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc ce n'est que lorsque la lumière arrive, ce n'est que lorsqu'on reçoit la lumière, que la gloire de l'Éternel nous éclaire. Verset 2, Ésaïe 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi sa gloire apparaît. Donc, les ténèbres couvrent toute la terre, et l'obscurité les peuples. Donc, il y a d'énormes peuples qui sont dans les ténèbres. Mais sur toi, l'Éternel se lève avec sa lumière. Et tu es éclairé. Sinon, tout le reste, c'est dans les ténèbres, dans l'obscurité qu'ils sont. Et oui, c'est ça la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a fait beaucoup de révélations dans sa parole. Et c'est nous qui devons faire l'effort pour savoir que il veut qu'on sorte des ténèbres. Donc il y a les ténèbres, il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Il y a des gens, d'énormes personnes, au moins les 2/3 des gens qui sont dans les ténèbres. Mais c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et il a fait les hommes qui ne le connaissent pas, qui ne savent rien de lui, qui font à leur bon vouloir, qui sont des géants. Des gens, c'est-à-dire des gens qui ont des fortunes, qui se croient plus grands que tout le monde, et qui font à leur bon vouloir. Ils sont grands, comme le Goliath, qui font à leur bon vouloir. Et il y a également les enfants de lumière, comme les David, qui terrassent les Goliaths. Mais nous verrons cela par la suite. Et Ésaïe 49, verset 8-9 nous dit, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer des héritages désolés. Donc il y a 2 types de personnes. Il y a certains que Dieu entend et qui sont dans la lumière. Dieu veut les exaucer. Et par eux, distribuer des héritages au peuple désolé. Et, Ésaïe 49, verset 9, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Donc, les captifs, ce sont les gens qui sont dans les ténèbres. Et Dieu leur dit, sortez des ténèbres. Il faut sortir des ténèbres. Et paraissez à la lumière. Parce que si tu es dans les ténèbres, tu ne sais même pas que tu es dans les ténèbres. Puisque tu vois dans les ténèbres. Il faut sortir des ténèbres avant de paraître à la lumière.
la lumière de Dieu. Alors, ici, nous comprenons que Dieu qui a fait la chose ainsi nous montre que les ténèbres, ce sont des gens qui existent sur cette terre. Ils sont plus nombreux que ceux qui ont trouvé la lumière et qui sont dans la lumière. Mais ceux qui sont dans la lumière doivent tout faire pour que ceux qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière pour avoir part à l'héritage. Alors, la chose étant ainsi, c'est Dieu qui fait sa chose. C'est très important, j'insiste sur cet aspect que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il n'y a rien sur cette terre qui n'a pas été fait par Dieu. Parce que les cieux et la terre n'existaient pas avant. Avant, il y avait les cieux des cieux. Ce n'est que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre qu'ils sont apparus. C'est très important. Donc s'il y a quelque chose sous les cieux et sur cette terre, c'est Dieu qui l'a voulu. Et donc s'il y a les ténèbres, Dieu a voulu que, en un premier temps, les gens soient dans les ténèbres, pour ensuite le connaître, venir à lui et s'accrocher à lui, le suivre pour qu'il nous amène à trouver l'arbre de la vie et à manger le fruit qui est le pain de vie. Alors, Dieu nous montre dans Genèse 4, verset 16, l'histoire de Adam et Ève, Caïn et son frère Abel. Adam et Ève avaient eu 2 fils. Le premier s'appelait Caïn, le second s'appelait Abel. Ils n'avaient pas eu de filles. C'est très important ici. Et Caïn était laboureur parce que Dieu avait dit à Adam lorsqu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et à Ève qu'ils mangeront les herbes des champs. Et donc, Caïn cultivait la terre comme ses parents. Il avait de beaux produits de la terre. Mais Abel a eu la révélation de Dieu. Et dans sa révélation, il a compris que Dieu voulait qu'il lui fasse un sacrifice d'agneau. Alors, Abel était devenu, lui, berger. Il ne mangeait pas des animaux à l'époque. À l'époque d'Adam et Ève, on ne mangeait que les herbes des champs, les fruits des champs. Pas d'animaux. Donc, Abel était berger. Tout ce qu'il faisait, c'est pour la gloire de l'Éternel Dieu. Et il était arrivé un jour où ils devaient faire leur sacrifice. Caïn a fait le sacrifice avec le beau fruit de la terre. Et Caïn a tué des agneaux, a enlevé la graisse et les a brûlés. La parole de Dieu nous dit, Genèse 4, verset 4, 3 à 4, au bout de quelque temps,
Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Donc Abel fit une offrande avec les premiers-nés de son troupeau. Et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Nous comprenons que Dieu a accepté l'offrande des premiers-nés, des agneaux, que Adam, Ève et les deux enfants ne mangeaient pas à l'époque, et qu'il a accepté cette offrande, l'offrande d'agneau. Caïn, qui a offert les fruits, les jolis fruits de sang, comme offrande à l'Éternel, l'Éternel ne les a pas pris. Caïn fut très irrité et tua son frère. Alors, Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et continue de dire, quand tu cultiveras le sang, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Donc Caïn a tué son frère et est chassé. Quand tu tues, quand tu fais des avortements, c'est toujours tuer, les avortements. Tu tournes le dos à Dieu. Tu quittes la terre où on craint Dieu. Et tu vas vagabondant. Alors, il lui dit, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, oui. Quand on est chassé, on quitte l'Éternel, on est loin de sa face. Je serai vagabond et errant, et quiconque me tuera, me tuera. Et Dieu fit ainsi sur Caïn. Alors, verset 16, qui est très important que nous allons lire. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Ah. Caïn s'est éloigné de la face de l'Éternel et habita dans le pays de Nod. Donc il y a un pays de Nod, une terre qui s'appelle Nod. Notons que Adam et Ève n'avaient pas de filles, ils n'avaient que Adam, Caïn et Abel. Caïn a été chassé de la face de l'Éternel et il habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Vers Genèse 4, verset 17, nous venons de lire verset 16, verset 17 maintenant. Caïn connut sa femme Anod et elle conçut et enfanta Enoch. Alors ici, c'est tellement important de savoir que Caïn a trouvé sa femme Anod. Donc il y avait des gens qui habitaient Anod. Oui, il y avait des gens qui habitaient Anod.
c'est là que Caïn a connu sa femme. Quand tu quittes la face de l'Éternel et que tu ne respectes pas son ordre, que tu ne le crains pas pour savoir ce qu'il veut que tu fasses, et que tu commences à faire les choses toi-même comme à ton bon vouloir, et que c'est les richesses qui font que tu es géant, eh bien, tu es anode. Et anode, Caïn a trouvé une femme. Donc il y avait des gens anodes. Et il a commencé à faire les choses des ténèbres. Donc, anode, il y avait des gens qui sont les gens de ténèbres. Mes frères, mes soeurs. Anode, il y a les gens de ténèbres. Et ce ténèbre, c'est notre corps, notre chair. C'est ça notre. Dieu nous a créés pour qu'on soit à leur image. Genèse 1, verset 26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc pour dominer, il faut d'abord être à leur image. Ensuite à leur ressemblance, sinon tu ne peux jamais dominer. Surtout sur les reptiles, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est-à-dire le serpent. Il faut être à l'image de Dieu, le Père, de Dieu, le Fils, de Dieu, l'Esprit, pour pouvoir dominer sur tout serpent. Et quand tu es dans les ténèbres, tu vis dans le corps. Or, il faut rester dans l'âme pour pouvoir dominer. Ce n'est que l'âme seule qui domine les chérubins qu'on appelle l'armée des cieux et surtout Satan, le diable, le serpent. Et c'est très important que dans ce corps où nous sommes dans les ténèbres. Nous voudrons que dans le corps, on nous voit que nous sommes grands, que nous sommes puissants, que nous sommes riches, que nous dépassons tout le monde, que nous pouvons tuer tout le monde. Et nous faisons des guerres, nous créons des armes sophistiquées pour faire des guerres aux autres et dominer tout le monde, alors que nous sommes dans les ténèbres. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se rende à l'évidence que l'homme de Nod vit dans l'âme, dans la chair. Et que la chair n'aime pas écouter son créateur. La chair veut faire ce qu'elle veut. Alors, quand elle a connu sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Verset 16, 18. Enoch engendra Irak. Irak engendra Mehujael. Mehujael engendra Methushaël. Methushaël engendra Lémec.
Verset 19, 20 que vous venez de lire. Le mec prit 2 femmes. La polygamie a commencé. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tila. Le mec a pris 2 femmes. La polygamie a commencé. La chair. Je suis ceci. Je suis fort. Il a pris 2 femmes. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les terres et près des troupeaux. Verset 23. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec. Écoutez ma parole. Ce n'est plus la parole de Dieu qu'il faut écouter, c'est la parole de Lémec. Et c'est très important lorsque on est dans la chair. On veut que tout le monde nous écoute. J'ai dit, je suis l'empereur, je suis le monarque, je suis le président, ce que je dis, c'est ce qu'il faut écouter. Non. Écoutez ma parole, non plus la parole de Dieu qui les a créés, c'est sa parole que les gens doivent écouter. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. J'ai tué un homme pour ma blessure, la blessure seulement, et un jeune homme pour la meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois. Hein? 77 fois, oui. Le mec sera vengé 77 fois. Donc nous comprenons que tuer est le jeu des gens qui sont dans les ténèbres. Tuer. Commettre l'adultère. Voler. Faire de faux témoignages. Convoiter ce qui ne t'appartient pas. Et ce sont les commandements de Dieu. Les 10 commandements. Je viens de te dire 5 commandements comme ça. Alors, nous comprenons que quand on est dans la chair, on est dans les ténèbres. La chair décide tout. La chair fait ce qu'elle veut. Et tue d'abord. Commet l'adultère. Dérobe. Fait de faux témoignages. Convoite ce qui ne lui appartient pas. Etc. Et veut qu'on se prosterne devant elle. Quand tu es dans la chair, on veut que les autres se prosternent devant soi. Et on se croit le père des autres. Je suis père. Alors que la Bible dit, n'appelez personne sur cette terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Matthieu 23, verset 9. Celui qui est dans les cieux, c'est lui qui est notre père. Donc il nous dit de n'appeler personne sur cette terre notre père. Mais beaucoup aiment qu'on les appelle père. À part ton fils ou ta fille qui peut te faire le plaisir de t'appeler père pour un temps seulement. Hein. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Alors, nous comprenons que la chair, ce sont les ténèbres. La chair veut faire ce qu'elle veut et n'écoute pas la parole de Dieu. On fait à notre bon vouloir. Et c'est ce qui est arrivé. Dans Genèse 3, nous avons vu que Dieu a fait
Ève, elle a fait venir à Adam, Ève, qui est la chair, qui est prise à partir de la chair de l'homme, et Dieu lui a mis dans cette chair l'âme et l'esprit d'Adam. Mais la chair a commencé à parler avec le serpent. La chair ne connaît pas Dieu. La chair veut faire comme elle veut. N'écoute pas Dieu. N'écoute pas son créateur et son père, sa mère. Elle veut faire ce qu'elle veut. Et en ce faisant, elle ne connaît pas Dieu et elle tombe. Le serpent a trompé Ève tout simplement parce que Ève a voulu décider, a voulu parler avec le serpent au lieu de parler avec son créateur, au lieu d'être soumise à son créateur, au lieu de craindre son créateur, de lui demander ce qu'il y a à faire. Nous n'aimons pas parler à Dieu. Nous n'aimons pas demander à Dieu ce que nous devons faire sur cette terre. Nous commençons à parler avec le serpent. Et nous tombons. Nous sommes dans les ténèbres. Alors, Dieu était tellement fâché qu'il a voulu supprimer la terre. Nous lisons dans Genèse 6 et nous allons à la fin. Dans Genèse 6, verset 1 à 7, la parole de Dieu nous laisse que les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ici, il faut qu'on sache qu'il y a les fils de Dieu et les fils des hommes. Les filles des hommes sont comme Ève, sont les enfants de ténèbres, sont les enfants de Nod et font à leur bon vouloir. N'écoutent pas Dieu, ne savent même pas que c'est Dieu qui les a créés et qu'il veut qu'on le craigne et qu'on suive son ordre, mais qui font à leur bon vouloir. Ce sont les enfants, les filles des ténèbres, de Nod. Et les fils de Dieu. Les fils de Dieu, nous voyons que dans Genèse 4, la parole de Dieu nous dit, verset 25, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et on l'appela du nom de Seth. Car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Verset 26, enfin, suivez bien. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc les fils de Dieu sont ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Et c'est très important d'invoquer le nom de l'Éternel. De savoir que c'est Dieu qui nous a créés sur cette terre. Et que nous devons le respecter et le craindre. Et avoir sa sagesse pour pouvoir le suivre. Et il y a les filles des hommes qui sont des ténèbres, qui sont de l'autre, qui font à leur bon vouloir, qui sont des géants. Alors je reviens dans Genèse 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes, donc la lumière et les ténèbres, étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Verset 3, pardon. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme.
car l'homme n'est que chair. Donc, lorsque l'homme a commencé, les fils de Dieu ont commencé à aller vers les filles des hommes, à aller vers les ténèbres, à aller vers l'autre, à aimer la chair, à considérer la chair, eh bien, Dieu a dit son esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Oui, l'homme n'est que chair. On aime la chair. On fait tout dans la chair. Dieu n'existe plus. C'est nous-mêmes. On oublie Dieu. Et on est perdu. Alors, verset 4, je voulais te lire et nous allons à la fin. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Quand on l'écrit comme ça, tu te perds. Les géants, ce sont les gens qui se considèrent très grands. Qui pensent qu'avec ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent, ils sont supérieurs à tout le monde. Et ils font à leur bon vouloir. Oui, il faut à leur bon vouloir. Mais il faut faire très attention. Dieu, en créant le monde, ne l'a pas fait dans ce sens. Il a voulu que les fils de Dieu viennent enseigner les filles des hommes, les gens qui sont dans la chair, et les ramener à lui pour nous redonner le recouvrement de la vue de l'âme. Nous verrons cela la prochaine fois. Pour qu'on sache que Dieu veut avant tout que nous soyons des fils de Dieu. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit créateur, c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous enseignes tout. C'est toi qui nous conduis. Enseigne-nous la parole de Dieu. Afin qu'on laisse tomber la chair, l'obscurité, les ténèbres, c'est-à-dire nous, et qu'on vienne à ta lumière, la lumière de la parole de Dieu, et qu'on soit des fils de Dieu. Enseigne-nous, montre-nous le chemin. Merci de nous l'avoir fait, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.